Mon travail aujourd'hui, c'est de créer des endroits de verdure, des endroits de nature sur les toits, des endroits qui soient accueillants pour l'homme, mais également pour toute la biodiversité. Et cette biodiversité et ces hommes vont y trouver à la fois des lieux de détente, des lieux pour se nourrir, mais également des lieux pour rêver à un monde meilleur. Comment fait-on pour cultiver des légumes et des plantes comestibles en ville? Eh bien, lorsqu'on a très peu d'espace, on peut aller chercher des nouvelles techniques. Et cette nouvelle technique qu'on utilise, c'est une technique qui est ultra low-tech, qui est très facile d'utilisation et qui permet de cultiver en permaculture verticale des végétaux dans des poches qui sont composées de laine de mouton, de chanvre et de compost. Donc notre procédé de culture est extrêmement simple. Vous avez de l'eau qui arrive. Alors cette eau, elle va pouvoir provenir de la pluie, elle va pouvoir provenir même des robinets d'eau grise et elle va également pouvoir provenir tout simplement du robinet. Et donc cette eau va pouvoir percoler à travers la laine de mouton et chanvre et va permettre à toutes les plantes de s'hydrater et de trouver suffisamment d'oxygène pour grandir et être aussi belles qu'elles le sont aujourd'hui. On cultive toutes sortes de végétaux, essentiellement alimentaires, qui vont à la fois être capables de pouvoir nourrir des abeilles, nourrir des insectes, mais également qui, par la suite, au moment de la récolte, vont pouvoir permettre de nourrir des hommes. On est réellement sur un sujet de symbiose. Donc cette symbiose-là, elle va s'opérer avec des fleurs comestibles, elle va s'opérer avec des plantes aromatiques et également des tomates et des fruits et des légumes. Je me permets tout de même d'ajouter que cette technique elle est juste formidable puisque ici on cultive sans pesticides, sans herbicides, sans produits chimiques. On a un mode de culture qui est certes permaculturel, c'est-à-dire qu'on mélange les plantes, mais on a un mode de culture qui permet aux plantes d'être en bonne santé, d'être résistantes aux maladies et de passer l'été sans aucune encombre, de résister à la chaleur, tout en ayant la possibilité d'aller jusqu'au bout de leur cycle et de produire les merveilleux fruits qu'elles sont capables de nous offrir chaque année. L'idée c'est de travailler sur une distance minimum entre l'endroit où c'est produit et l'endroit où c'est vendu. Et là parfois on y arrive très bien comme au BHV par exemple où on va aller tout à l'heure, où là vous avez donc le jardin sur le toit et le pop-up store qui est dans le magasin. Et donc tous nos produits sont en vente à cet endroit-là. Lorsqu'on fabrique des crackers pour l'apéritif, donc les tomates et les poivrons vont provenir du toit, les céréales vont venir d'autour de Paris et notre artisan qu'on a sélectionné va travailler dans Paris. Donc là on est véritablement dans une dynamique qui est extrêmement circulaire, extrêmement vertueuse et qui va contribuer à créer de nouveaux réseaux pour faciliter la sécurité alimentaire des villes. Évidemment, lorsque vous venez sur un toit, vous pouvez venir faire une visite, déguster des produits, passer un peu de temps pour apprendre des choses, venir travailler, venir voire même faire des ateliers pour apprendre à jardiner, pour apprendre à faire ça, à reproduire ça chez vous. Voilà, c'est l'idée tout simplement d'être dans un endroit original, entouré de végétaux, où on va apprendre à vivre demain de façon plus résiliente et tout en étant, en améliorant notre cadre de vie, en améliorant nos conditions de vie. Pour Sous les fraises, le projet de Bastille-Nielles, c'est un projet qui est magique, tout simplement puisque nous allons avoir l'occasion de travailler sur un projet extrêmement novateur où à la fois les fonctions du bâtiment vont être amplifiées à travers la gestion de l'eau et la gestion des biodéchets, mais également de créer un réservoir de biodiversité propice pour la nature tout en permettant de nouveaux usages pour les habitants. À la fois une garderie où on va pouvoir venir apprendre à jardiner, mais également un lieu de détente et d'alimentation où on va pouvoir venir découvrir des nouveaux repas, se reposer, se détendre et découvrir un nouveau mode de vie beaucoup plus résilient que par le passé.